Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder une autre lacune, une autre erreur que malheureusement beaucoup de candidats franchisés font, un piège dans lequel beaucoup de candidats franchisés tombent lorsqu'ils abordent leur projet de franchise ou lorsqu'ils envisagent même de se mettre à leur compte par le biais d'un système de franchise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà attirer votre attention sur un fait. Chaque année, la franchise, en démarrant en franchise, quand vous dites vous allez vous mettre à votre compte par le biais d'un système de franchise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, candidat franchisé, vous allez vous allez donner de l'argent à un monsieur qui s'appelle le franchiseur en contrepartie d'un savoir-faire, d'une marque et d'une formation initiale et une assistance pendant le contrat. Donc, savoir-faire, la marque, la formation initiale et l'assistance pendant le contrat. Grosso modo, c'est en ça que consiste l'accord de votre franchise. Mais en réalité, si ce savoir-faire, cette marque et cette formation et cette assistance n'ont pas de conséquences, d'attrait économique pour vous, vous convenez avec moi qu'il n'y a absolument aucun intérêt pour vous d'investir financièrement dans l'opportunité de franchise à laquelle vous seriez intéressé. Maintenant, donc, il y a certainement d'autres questions à aborder, mais j'espère que cet élément vous permet nous permet de tomber d'accord sur le fait que la question financière est l'un des aspects clés, l'un des éléments clés de la décision que la plupart des candidats franchisés, en tout cas, doivent explorer lorsqu'ils doivent prendre leur décision. Et c'est là où le bas blesse. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup de candidats franchisés ne sont pas suffisamment outillés pour pouvoir vérifier ce point qui concerne la question de l'attractivité financière du concept. Beaucoup de candidats franchisés, non seulement ils ne sont pas outillés, mais surtout se retrouvent se laissent flouer, se font tromper, en tout cas se font duper par, pas duper, c'est un peu dur, mais en tout cas se retrouvent dans l'erreur en raison de l'existence d'une loi qu'on appelle la loi Doubin. Je ne sais pas quel est votre niveau d'avancement dans la construction de votre projet, mais si vous intéressez à la franchise depuis quelques semaines ou quelques mois, vous avez probablement entendu parler de cette loi qu'on appelle la loi Doubin. Alors, c'est quoi la loi Doubin? La loi Doubin, c'est une loi qui a été mise en place par un monsieur qui s'appelle Monsieur Doubin, en personne, qui était à l'époque ministre du Commerce, et dont la volonté, c'était au départ de protéger le petit commerce. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était très visionnaire et qui a vraiment fait les choses avec beaucoup de volonté, beaucoup de bienveillance. Mais il se trouve malheureusement qu'aujourd'hui, la disposition qui a été mise en place à l'époque peut plutôt mettre le candidat franchisé non averti en danger. Pourquoi? Parce que la loi Doubin, en fait, le contexte était le suivant à l'époque. C'est que vous aviez la grande distribution qui avançait vraiment à grands pas. Et M. Doubin s'était rendu compte que le commerce indépendant commençait à en faire les frais et voulait aider le commerce indépendant à se structurer et à constituer des réseaux qui puissent être une espèce de contrepoids à la grande distribution. Ce qui est en soi une idée extrêmement, viable et extrêmement de très bonne volonté. Le seul problème, c'est que cette loi Doubin peut induire justement le candidat franchisé qui n'est pas averti en erreur. Comment? Parce qu'elle exige en fait au franchiseur de donner à monsieur le franchisé un document qui s'appelle le DIP au moins 20 jours avant tout engagement réciproque. Alors, donc, le fait que cette loi prévoit une telle disposition, c'est-à-dire il faut donner au franchisé un document qui s'appelle le DIP au moins 20 jours
avant la signature de n'importe quel accord entre les parties, c'est un élément qui est a priori, peut être a priori perçu comme étant une bonne chose. Le seul problème, c'est que les informations qui sont fournies ne sont pas pertinentes. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le candidat qui n'est pas averti va se dire de toute façon, je reçois de l'information précontractuelle du franchiseur. Et de l'autre côté, le franchiseur qui soit ne sait pas exactement ce qu'il fait, soit n'est pas nécessairement de très bonne intention, va dire oui monsieur le franchisé, nous vous apportons une information précontractuelle, de toute façon la loi Doubin, et c'est vraiment une information, c'est vraiment une loi, on doit vous donner, vous transmettre toutes ces informations pour vous permettre de décider. Ce que le candidat franchisé lambda interprète, c'est que cette loi qui vise à me protéger me donne nécessairement toutes les informations pour que je puisse me décider. Pourtant ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ce que la loi Doubin demande, c'est que la loi Doubin demande concernant les... Alors, il faut fournir au franchisé un certain nombre d'informations concernant le franchiseur, ses références bancaires, l'enregistrement des marques, bref, un certain nombre d'éléments. Mais concernant les aspects financiers, ce que la loi Doubin demande, c'est que le franchiseur puisse fournir ses comptes d'exploitation et ses bilans. En fait, c'est l'alias fiscal. On l'appelle aussi l'alias fiscal. Donc, la loi Doubin demande à ce que le franchiseur puisse vous transmettre sa alias fiscale. Mais là où le bas blesse, c'est qu'en réalité, il est très difficile pour quelqu'un d'extérieur, comme vous, candidat franchisé, d'interpréter cet élément qu'est l'alias fiscal du franchiseur. Pour une raison simple, c'est que il n'y a aucune loi qui fixe la façon dont le franchiseur doit s'organiser d'un point de vue montage juridique. Ce qui veut dire que à partir de là, tous les paris sont dans la nature. Vous pouvez avoir donc un franchiseur qui a par exemple 4 unités pilotes qui sont toutes logées dans une société, et à côté de ça, il a une unité dont le métier, c'est la franchise. Ça, on a dit que c'est les unités pilotes. Et ça, c'est la franchise. Et la seule information que le franchiseur est tenu de vous transmettre concernant cet élément, concernant votre relation, ce sont les comptes de cette société, qui est la société de franchise. Or, vous convenez avec moi que l'activité que vous allez déployer n'a rien à voir avec une activité de franchisage. Vous n'allez pas vous-même, vous n'allez pas dupliquer l'activité de franchise du franchiseur. Donc, ça sert c'est finalement peu utile pour vous d'avoir les comptes d'exploitation de la société de franchise du franchiseur. Et donc, ça, c'est le premier cas. Or, ce que la loi Doubin impose, c'est que la société, au contrat avec vous, que vous ayez les comptes d'exploitation de cette société. Et en général, quand vous allez, si vous intéressez à un réseau qui démarre, parfois cette société-là n'a même pas de bilan. Donc ça ne vous avance vraiment pas. Donc ça, c'est le premier cas de figure où ce que la loi Doubin vous impose, ou en tout cas vous autorise à avoir comme information, est totalement inopérante. Deuxième cas de figure, supposons que le franchiseur vous donne même les chiffres de ces unités pilotes-là. Supposons que le franchiseur vous donne les chiffres de la société dans laquelle se trouvent ces unités pilotes. Jusque-là, cher candidat franchisé, vous convenez avec moi qu'en regardant de près, vous n'avez toujours pas les informations dont vous avez besoin pour pouvoir prendre votre décision, parce que dans cette société, vous avez des bilans de 4 unités pilotes, alors que vous, ce qu'il vous faut apprécier, c'est la rentabilité d'une unité pilote. Même si le total de ces unités est bénéficiaire, vous ne savez pas exactement comment ça se passe. Dans cette configuration, s'il y a une société qui est extrêmement rentable et une autre société, deux autres sociétés qui marchent beaucoup moins bien et une société qui est à peu près à l'équilibre, vous ne savez pas exactement comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de tout ça. Donc vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des comptes d'exploitation qui globalement sont satisfaisants, mais en réalité ne vous donnent pas la vérité. Et si ce que le franchiseur vous vend, ce sont les comptes d'exploitation
de l'unité la plus rentable, vous convenez avec moi que si sur 4 unités, il n'y en a qu'une seule qui fait ces chiffres-là, vous vous retrouvez dans une situation où, entre guillemets, le produit qui vous est vendu, vous aurez du mal à réitérer ses performances. Donc, quelle est l'implication ici? Et c'est là où je souhaite vous donner une astuce pour que vous puissiez, n'est-ce pas, un peu mieux, beaucoup mieux vous dépatouiller quand vous arrivez à cette étape. C'est que vous puissiez réellement bien mener votre étape de fouille. Il faut que, quand vous avancez dans votre projet de franchise, vous ayez une étape consacrée à la fouille et à l'obtention des informations pertinentes pour pouvoir réellement faire votre choix. Donc à ce moment, à cette étape, la philosophie pour vous, l'objectif, ça doit être de gratter, de creuser, de pinailler, vraiment de déranger le franchiseur jusqu'à ce que vous ayez l'information indispensable pour pouvoir réellement construire une décision fiable, une décision qui s'appuie sur les faits, que vous sachiez vraiment comment est-ce que les choses se passent concrètement. Très rapidement, ici, dans un cas de figure comme celui-là, par exemple, il faut demander une comptabilité analytique qui vous permet de rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas étudié tous les cas, sinon on peut y passer toute la journée. On peut étudier les cas où le franchiseur a globalisé toutes ses activités là, dans une seule société, y compris la société de franchise. On peut parler des cas où certains points de vente sont regroupés selon diverses lois, etc., etc. Mais bon, bref, l'idée est simplement de dire, à un moment, asseyez-vous et procédez à une véritable fouille d'informations où vous accédez à toutes les informations sur les chiffres du concept, mais de façon individuelle sur les différentes unités du franchiseur, en demandant notamment l'accès aux soldes intermédiaires de gestion qui vous permettent de voir dans le détail comment se construit le résultat. Mais ça ne s'arrête pas là. Là, on a traité que la partie financière parce que c'est la partie la plus flagrante et la partie où je vois vraiment beaucoup de candidats franchisés se planter. Il faut également que vous procédiez à toutes les fouilles qui vous permettent d'accéder à l'information sur les dirigeants de l'entreprise. Parce qu'en général, en connaissant le passé des gens, vous êtes capable d'avoir une meilleure perception sur ce qu'ils sont capables de faire dans l'avenir. Même si rien n'est figé dans le temps, ça vous donne une idée. Donc, il faut passer du temps, ne pas passer ici. Ce qui se passe souvent, c'est que à cette étape, quand les gens arrivent à l'étape où ils doivent procéder à une véritable fouille d'informations, la relation avec le franchiseur est déjà un peu forte et ils succombent beaucoup à l'émotionnel et se suffisent de chiffres extrêmement légers. Donc, l'objectif de cette vidéo était de vous dire, quand vous montez votre projet, arrêtez-vous un moment, ne vous limitez pas aux documents officiels que le franchiseur est légalement tenu de vous transmettre. Allez au-delà parce que les documents officiels ne sont pas souvent suffisants. Là, j'ai pris une seule limite du DIP, mais en réalité, le DIP a beaucoup plus de limites que ça. Et d'ailleurs, il y a tout, je fais une formation pour les candidats franchisés, une formation complète là-dessus, mais creusez. L'information légale n'est pas suffisante. Enlevez-vous de la tête que le fait d'avoir le DIP vous donne suffisamment d'informations pour pouvoir faire votre choix. Creusez, dérangez le franchiseur. Et si à un moment, il ne vous donne pas les informations dont vous avez besoin, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Interrogez-vous et le cas échéant, laissez tomber le projet parce que si vous ne laissez pas tomber le projet, c'est vos finances que vous risquez de laisser tomber. Chers candidats franchisés, j'espère que cette vidéo vous a réellement sensibilisé à cette nécessité de vous concentrer sur à un moment sur cette partie qui consiste à fouiller vraiment, à retourner Internet qui aujourd'hui est une véritable mine d'informations pour vous permettre de mieux sécuriser et maximiser le succès de votre projet. Chers candidats franchisés, je vous souhaite très bon succès pour votre projet. Nous sommes à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à partager vos commentaires avec nous. Et puis une fois de plus, très bon succès pour votre projet. Merci.